Jean 4, verset 25 se trouve à la fin d'un récit où l'évangile de Saint Jean pointe vers une histoire unique à propos de Jésus allant à la femme samaritaine au puits et la conversation qui a lieu entre eux. Nous commencerons à la fin ou près de la conclusion de la conversation entre la femme au puits et Jésus. Verset 25. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La direction normale pour lire un tel texte nous conduirait à cet effort d'évangélisation de cette femme qui descend dans la ville de Samarie pour dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Mais je vais éviter cela. Et à la place aller au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. À quel moment? Au moment de la conversation entre lui et la femme. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » C'est là que je vais concentrer mes pensées ce matin, au 27e verset. Et mon message est intitulé « Ce n'est pas ce que l'on croit ». Il est étrange que Jean nous emmène dans le 4e chapitre à un arrêt ou une pause, si vous voulez, où Jésus s'assoit pour se reposer au puits et envoie ses disciples chercher de la viande pour revenir avec au puits. Et quand ils reviennent au puits, l'étrangeté de la situation est que le Seigneur qui les a envoyés chercher de la viande et du pain leur dit « Je n'ai pas faim » quand ils reviennent avec. Vous devez comprendre qu'ils voyageaient à pied en ce temps-là et que cela prenait un certain temps pour faire une telle course. On pourrait penser que si vous envoyez vos 12 disciples chercher le déjeuner, 12 hommes qui vont chercher le déjeuner pour un seul homme et qu'ils partent tous en vous laissant seuls, c'est que vous deviez vraiment avoir faim, en l'occurrence Jésus, dans ce texte. Quand ils reviennent avec le déjeuner, le voilà assis près du puits, en train de parler à cette femme. Bien qu'ils aient trop de respect pour lui pour le questionner, l'évangile de Jean lit dans leurs pensées et dit « Attends un instant, on pensait que tu avais faim? Voilà que tu nous dis maintenant que tu as une nourriture que nous ne connaissons pas. On pensait que tu étais fatigué. Nous revenons et te voilà absorbé dans cette conversation avec cette femme. » Et il dit « Ce n'est pas ce que l'on croit. » Vous devez réaliser, mes frères et sœurs, pour que Jésus dise qu'il devait absolument passer par la Samarie, c'était déjà surprenant en soi. Si nous pouvions excuser le fait qu'il soit devenu absorbé par cette conversation avec cette femme au passé douteux, nous sommes en butte à une réalité flagrante. Que fait cet enseignant juif en Samarie? Aucun théologien juif qui se respecte ne serait jamais allé en Samarie en premier lieu. Il y avait une guerre entre les Samaritains et les Juifs en CE qui concernait le fait que les Juifs résistaient à juste titre à la communion avec les Samaritains, parce que les Samaritains avaient une apparence de la piété, mais reniaient ce qui en faisait la force, et ils refusaient de donner l'impression qu'il s'agissait de la même chose, alors que ce n'était pas du tout le cas. Il y avait une guerre entre eux. Les Samaritains étaient considérés comme impurs. Ils n'avaient aucun rapport avec eux. Ils n'avaient aucun projet pour eux. Ils n'avaient pas d'avenir pour eux, parce qu'ils savaient des choses sur les Samaritains qui les auraient empêchés d'être éligibles à une relation légitime avec Dieu. C'est une chose quand les gens disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Mais c'est autre chose quand ils ont des raisons légitimes de vous aliéner et de vous attaquer sur la base d'erreurs passées. Ce n'est pas que Jésus n'est pas au courant de ce qui se dit sur les Samaritains. Il est conscient, de manière poignante, de l'existence des Samaritains, de leur idolâtrie, de leurs erreurs, de leurs échecs. Et pourtant il dit qu'il faut que j'aille en Samarie. Pourquoi vous préoccuper de la Samarie? Ils sont païens
Leur passé est corrompu. Leurs erreurs sont graves. Ils ne nous ont pas aidés à reconstruire le temple. En fait, ils ont été des échardes dans notre chair. Ils sont une multitude hétéroclite et un amalgame de beaucoup d'idées différentes. Ces gens sont confus. Et ce que les gens d'Église ont tendance à faire quand ils pensent qu'on est confus et qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est de nous attaquer ou de nous aliéner. Mais je suis tellement content que Jésus ne soit pas comme les gens d'Église. Il a dit « Je dois absolument passer par la Samarie ». En d'autres termes, je fais des pieds et des mains pour aller chercher un groupe de personnes que tout le monde a rejeté parce que ce n'est pas parce que vous ne les avez pas incluses que je n'ai pas de stratégie pour leur vie. Et non seulement elles sont suffisamment importantes pour que je les ajoute à mon programme en les incluant dans mon itinéraire, mais je suis prêt à m'asseoir près du puits toute la journée pour trouver une personne qui peut m'aider à briser le mur et à entrer en Samarie, une seule personne. J'aurais pensé que Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus étant de la tribu de Juda, Jésus étant la semence d'Abraham, Jésus étant le rejeton d'Isaïe, s'il allait s'infiltrer chez les Samaritains et entrer dans leur monde, il aurait pu parler à leurs magistrats, leurs rois, leurs dirigeants, leur autorité. J'aurais pensé qu'il aurait pris rendez-vous, au moins avec l'un de leurs prêtres, dans leur temple en ruine, et les aurait combattus écriture contre écriture pour les amener à une réforme de la vérité. J'aurais pensé que Jésus aurait écrit un blog et dit « Ils sont dans l'erreur et ils sont dans l'hérésie » et qu'il aurait attaqué leur intégrité. J'aurais pensé que Jésus les aurait mis sur écoute d'une manière ou d'une autre, en traitant avec leurs dirigeants pour entrer dans la ville. Mais non, Jésus ne choisit pas l'aristocratie de Samarie. Il ne choisit pas les scribes religieux de Samarie, mais il s'assoit près du puits, sans même attendre un homme. Il attend qu'une femme de Sychar, descende au puits. La Bible ne nous donne même pas le nom de cette femme. C'est une femme sans nom, et pourtant Jésus s'assoit près du puits et attend de la rencontrer. Il envoie ses garçons faire une course parce que parfois même les gens qui sont avec vous ne comprennent pas votre vision et ils vous aliéneront des gens même que Dieu vous a envoyés servir et sauver. Parce qu'il n'y a rien et il n'y a aucun groupe de gens qui agissent de façon plus importante que les gens qui sont avec l'homme de Dieu. Ils agissent souvent de manière plus importante que l'homme de Dieu lui-même. Jésus savait qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il essayait de faire en étant entouré de ses disciples. Ils avaient déjà essayé de faire taire l'aveugle Bartimée qui était assis au bord de la route en mendiant. Il était trop bruyant et il faisait trop de bruit. Et qu'en est-il de la femme qui est venue à Jésus en pleurant pour sa fille? Ils ont dit « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». 16 disciples auraient gâché la mission parce qu'ils étaient tellement endoctrinés d'idéologies préconçues qu'il n'y avait pas de place pour que la révélation brise leur religion orthodoxe. Certaines personnes sont tellement religieuses qu'elles manquent la révélation qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être théologiquement dans l'erreur. Mais Dieu a quand même un but pour leur vie. Celles-là, il faut que je les amène. Oh, gloire à Dieu! Alors Jésus s'est assis près du puits, et il s'est mis à attendre que cette femme descende au puits. Et quand elle descend au puits, elle a un certain comportement. Elle a une sorte d'attitude propre aux personnes qui ont l'habitude d'être agressées. Elle n'attend pas qu'il l'attaque. Elle descend au puits et l'attaque lui en disant « Tu sais que ton peuple et mon peuple n'ont rien à faire ensemble. Tu le sais déjà. Alors ne viens pas ici en essayant d'être gentil avec moi, parce que tu sais que nous n'avons rien à nous dire. » Parfois, les gens qui ont été blessés sont les gens les plus difficiles au monde à aider. Parce que même quand vous tendez la main pour les aider, ils ont déjà une attitude. Vous n'avez jamais été combattu comme vous le serez par quelqu'un que vous essayez de sauver de la noyade. Même si vos intentions sont bonnes, leur désespoir est si grand que vous pouvez vous faire tuer en essayant d'aider quelqu'un qui souffre. Mais Jésus commence à s'occuper d'elle jusqu'à ce que, dans la phrase suivante, elle passe d'une attitude sarcastique à l'appeler Seigneur.
Elle l'appelle Seigneur parce que maintenant, elle commence à comprendre qu'il mérite du respect. Ensuite, elle le reconnaît comme un prophète. Et plus tard, elle parle de Messie. Et il lui dira « Je le suis, moi qui te parle ». Regardez comment Dieu amène progressivement cette femme à la révélation. Il passe de l'ennemi et de l'étranger à un Seigneur, d'un Seigneur à un prophète, d'un prophète au Messie. N'est-ce pas bien comment Dieu vous amènera à la vérité? Pas en une seule étape, mais en plusieurs étapes pour vous amener à l'illumination de ce que Dieu ferait dans votre vie. Et je veux prendre un moment et juste le remercier de m'avoir attendu. Je n'ai pas toujours pensé ce que je pense maintenant, et je n'ai pas toujours su ce que je sais maintenant, et je n'ai pas toujours ressenti ce que je ressens maintenant. Mais quand j'avais la mauvaise attitude, le mauvais état d'esprit et le mauvais genre de foi, je veux le remercier d'être le genre de Dieu patient qui aurait pu me couper de son emploi du temps, mais qui s'est assis près du puits et a attendu que je vienne à une révélation progressive de qui est Christ sur la terre. Je le suis, moi qui te parle. Touchez quelqu'un et dites « Il l'est ». Tout ce que vous avez cherché, il est tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez désiré, et il vous attend. Toute votre vie, tout le temps où vous étiez ivre, tout le temps où vous étiez défoncé, tout le temps où vous étiez dans des hôtels, tout le temps où vous serviez d'autres dieux, il s'est assis près du puits et il vous a attendu. Vous n'êtes peut-être pas important pour quelqu'un d'autre, mais vous devez être important pour Dieu. Il a empêché le pistolet de vous tuer. Il a empêché l'accident de voiture de vous détruire. Il a empêché la maladie de vous attaquer. Il a dit « Laisse cette fille tranquille. J'ai un plan pour elle et je l'attends. » Tous ceux qui ont eu l'occasion de se faire attendre par Dieu, prenez un moment pour louer le Seigneur. Afin d'infiltrer l'endoctrinement de leur théologie, Jésus permet à cette femme le bénéfice d'une analyse comparative. Il le fait de cette façon. Il vient au puits de Jacob. On l'appelle le puits de Jacob, parce que Jacob a creusé ce puits à travers la roche solide. C'est une citerne d'eau qui a maintenant commencé à nourrir ces gens qui sont devenus indigènes dans cette région et qui vivent en Samarie. C'est le puits de Jacob, le puits d'Israël. Ce que le puits est sur la terre, Christ l'est dans l'esprit, car Christ est de Jacob. Il est né en Israël. Il est le puits d'eau vive. Donc, ce que vous avez ici, c'est un puits assis sur un puits. Voici qu'une femme vide descend au puits où elle est déjà venue toute sa vie. Mais maintenant, il y a un puits assis sur un puits. Il commence la conversation en disant « Donne-moi à boire », sachant que ses pots sont vides quand il pose la question, sachant que son dogme religieux l'aliénerait de lui donner de l'eau, sachant que même ses propres disciples n'approuveraient pas qu'il demande de l'eau à cette femme, étant donné qu'elle est une femme samaritaine. Il sait qu'elle ne peut pas lui donner ce qu'il a demandé. Dieu nous demande toujours de donner quelque chose que nous ne pouvons pas donner sans lui, afin que sa demande crée une soif de lui demander de nous donner ce qu'il nous demande, pour que nous puissions le lui donner. Oh, puis-je aller juste un peu plus en profondeur avec cela? Le puits est assis sur un puits, et il lui demande de l'eau. Elle est méfiante. Elle dit « Mouais, tu viens ici en disant que tu veux quelque chose à boire, et tu n'as rien apporté pour puiser? » On dirait une phrase de drague, ça. Elle dit « Tu n'as rien pour puiser. » Il répond « Si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais de l'eau. » À présent, il change de sujet avec elle parce qu'il lui a demandé de l'eau. Il a dit « Mais si tu voyais le puits qui est assis sur le puits, au lieu de me contre-interroger sur ce qui est temporel, tu contournerais ton puits et viendrais à mon puits et me demanderais ce qui est éternel. » Elle a dit « Oh ouais? Qu'est-ce qu'elle a de si bon ton eau? » Il poursuit « Si tu bois de l'eau ici, terrestre, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau ici, spirituelle, tu n'auras plus jamais soif. » Désormais, elle est confuse. Elle sait qu'elle a un besoin. Elle sait qu'elle a besoin de puiser.
Elle ne sait pas si elle doit puiser dans le physique ou le spirituel. Elle dit « Mais c'est de l'eau, et c'est un puits, et c'est là que tout le monde va. » Il replique « Ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas parce que tout le monde y va que cela va satisfaire ta soif. Ça peut sembler satisfaire ta soif, mais ce n'est pas ce que l'on croit. » Je ne sais pas à qui je prêche ce matin, mais j'ai l'impression que je parle déjà à quelqu'un. L'ennemi te montre comment satisfaire tes besoins, et il dit qu'il a une solution à ton problème. Mais le Seigneur t'a envoyé ici ce matin pour que tu aies un avertissement. Que ce qui a l'air bien n'est pas bien. Ce n'est pas ce que l'on croit. Reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Certains font confiance aux chevaux, d'autres aux chars, mais moi je me souviendrai du nom du Seigneur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que ça te fait un clin d'œil que c'est une bénédiction. Ce n'est pas parce que ça profite de ton besoin que Dieu a répondu à travers ce que tu t'apprêtes à faire. Tu as besoin de t'arrêter et d'être immobile. J'entends le Seigneur dire que la venue d'Ismaël est un signe qu'Isaac est en chemin. Le faux vient toujours avant le vrai. Et si tu as le pouvoir de dire non à ce puits, tu t'ouvriras à ce puits. Et ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Job 8, verset 7. Je ne sais pas à qui je prêche, mais si tu penses que ça pourrait être toi, donne à Dieu une louange. Et elle dit, « Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle veut dire, « Je suis fatigué puisque tu en parles, étranger. Je suis fatigué d'aller et venir, d'aller et venir, d'aller et venir, d'aller et venir aux mêmes vieilles choses qui me font juste tenir le coup pour un petit moment. Et ensuite je dois y retourner et le refaire encore et encore et encore et encore. Je suis assez vieille et assez sage maintenant pour valoriser mon temps. Et je ne veux pas traverser l'année prochaine ce que j'ai traversé l'année dernière, en passant par les mêmes vieilles choses nulles, pour avoir un peu d'eau pour me faire tenir le coup pour le week-end. Donne-moi cette eau pour que je puisse enfin ne plus avoir soif, me poser, maîtriser ce à quoi Dieu m'a appelé, entrer dans ma destinée, sortir de mon histoire. Je suis prête à avoir cette eau. Je suis trop vieille pour passer une autre année à traverser les mêmes vieilles choses encore et encore. J'ai besoin d'une percée. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu ce matin qui est prêt pour une percée surnaturelle? Touchez 3 personnes pour moi et dites-leur, tu te rapproches. Tu es plus proche que tu ne l'as jamais été. Tu es plus proche que tu ne l'as jamais été de ta vie. Tu es plus près que tu ne l'as jamais été de ta vie. Tu es plus près de la paix que tu as cherchée. Tu es plus près de la puissance que tu as cherchée. Tu es plus près du but que tu ne l'as jamais été de ta vie. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Trace ton chemin. C'est pour ça que le diable te combat. C'est pour ça que l'ennemi essaie de te détruire. C'est pour ça que l'enfer se déchaîne dans ta vie. Parce que l'ennemi sait que tu as un rendez-vous avec le destin. Un rendez-vous que tu n'as pas fixé. Un rendez-vous dont tu n'avais aucune connaissance. Tu penses que tu descends juste au puits pour avoir les mêmes vieilles choses à nouveau. Mais c'est un coup monté. Dieu est sur le point de changer ta vie. Dieu est sur le point de te donner une percée. Dieu est sur le point de te délivrer. Dieu est sur le point de t'arracher de là où tu es. Dis à ton voisin, « Je suis à l'aube de quelque chose de grand. Je suis à l'aube de quelque chose de grand. » Écrivez dans les commentaires, « Je suis à l'aube de quelque chose de grand. Je sais que je n'ai pas l'air de valoir grand-chose. Je sais que je n'ai pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Je sais que j'ai fait des choses stupides dans mon passé, mais je suis à l'aube de quelque chose de grand. Et je veux dire au diable, « Tu penses que je suis un pigeon? Ce n'est pas ce que l'on croit. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a une joie pour ma vie. Dieu a la victoire pour ma vie. Dieu a la délivrance pour ma vie. Que quelqu'un le loue. Que quelqu'un le loue. Que tout le monde le loue. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tapote quelqu'un et dis, « Ce n'est pas ce que l'on croit. »
Tu penses que je ne vais rien devenir, mais le diable est un menteur. Tu penses que je ne vais pas faire un retour en force, mais le diable est un menteur. Tu penses que je ne vais pas avoir de percée, mais le diable est un menteur. Dis à tous ceux qui t'ont quitté, ce n'est pas ce que l'on croit. Tu pensais que j'étais un navire en train de couler, mais le diable est un menteur. Je prie pour que la parole s'enfonce profondément dans votre cœur et qu'elle porte de vrais fruits dans votre vie. Que Dieu vous bénisse merveilleusement et que le ciel vous sourie jusqu'à ce que vous et moi puissions nous retrouver. Prenez bien soin de vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.